Cette vidéo vous est présentée par Nightingale, un jeu de survie fantastique dans lequel vous créez, explorez et combattez pour la gloire dans les royaumes mystiques des fées. Disponible dès maintenant. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur les plus grands jeux de fantasy qui sortent cette année. Si vous êtes impatient de découvrir ces titres fantastiques, les royaumes des fées de Nightingale n'attendent que vous. Nightingale est un jeu d'aventure fantastique dans lequel vous chassez, explorez et fabriquez des objets pour survivre et prospérer. En tant que Realm Walker, vous fabriquerez des cartes de royaumes qui ouvriront des portails et vous permettront de traverser des mondes magnifiques et immersifs avec 3 biomes uniques, des déserts brûlants aux forêts magiques, en passant par de dangereux marécages. Dans chaque royaume se trouvent des créatures à chasser, les monstres de premier ordre offrant les plus grandes récompenses et les plus grands défis. Maniez de puissantes magies et un large arsenal d'armes, de la hache au revolver. Détruisez des bêtes cauchemardesques pour fabriquer des équipements et des armes encore plus puissants, collectez des ressources et construisez votre sanctuaire. Gérez votre domaine pour accroître votre puissance et devenez un Realm Walker légendaire. Jouez en solo ou avec jusqu'à 6 amis en coopération. Nightingale est disponible dès maintenant sur PC. Numéro 10, Unicorn Overlord. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Le développeur VanillaWare nous a offert des jeux vidéo remarquables au fil des ans. Qu'il s'agisse de leurs histoires captivantes ou de leur style artistique unique, leurs titres nous ont accrochés du début à la fin, et Unicorn Overlord semble poursuivre cette tendance. En rappelant des jeux tels que Fire Emblem, Unicorn Overlord est un RPG tactique se déroulant sur le continent fantastique de Favorite. Freely traverse an expansive world. Gather new allies. Forge your bonds. En prenant le contrôle de l'armée de libération, les joueurs se battront contre l'Empire Zénoïran, libérant les régions de leur contrôle sur un vaste monde. Vous pourrez reprendre le trône de Cornia lorsque le jeu sortira le 8 mars. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Numéro 9, Senua's Saga Hellblade 2. You may see them as gods. We will show you what lies behind their eyes. Développé par Ninja Theory, Hellblade Senua's Sacrifice a été un succès surprise pour beaucoup en 2017 et sa suite à venir cherche à s'appuyer dessus et à l'améliorer à bien des égards. Le jeu proposera un tout nouveau système de combat raffiné qui était l'une des nombreuses critiques formulées à l'encontre de l'original. Il plongera également encore plus profondément dans la mythologie nordique cette fois-ci, ce qui aura à coup sûr un effet encore plus important sur l'état mental de Senua. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? Contrairement à son prédécesseur, Senua's Saga Hellblade 2 sortira exclusivement sur Windows et Xbox Series X et Series S le 21 mai et sera disponible via le Game Pass. Pour ceux qui n'ont pas encore joué au premier opus, c'est le moment idéal. What will I become? Numéro 8, Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Noah, a brash guard, fearlessly plunging into the throes of war. La PlayStation 1 était un véritable mastodonte pour les JRPG dans les années 90, et pour certains, la série Suikoden était ce qu'elle avait de mieux à offrir. Considérée comme une espèce de suite spirituelle, Eiyuden Chronicle 100 Heroes est réalisé par Yoshitaka Murayama, le créateur et le cerveau derrière Suikoden 1, 2 et 3. Les joueurs prendront le contrôle de 3 protagonistes différents, Noah, Sein et Marisa, et formeront des alliances avec plus d'une centaine de héros à travers le pays. With over 100 potential alliances, each bond strengthens your might. Le jeu proposera des combats classiques au tour par tour, mais aussi un mode guerre qui opposera de grandes armées. Eiyuden Chronicle 100 Heroes sortira le 23 avril sur la plupart des plateformes modernes. Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Numéro 7, Visions of Mana. Datant de l'époque de la Game Boy originale, la série Mana est l'une des franchises les plus appréciées de Square Enix, et bien que nous ayons eu droit à des remakes comme l'excellent Trials of Mana, cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux titres. Visions of Mana portera la série vers de nouveaux sommets, de vastes espaces ouverts et des graphismes époustouflants.
La série s'est distinguée par ses combats d'action exceptionnels et Visions a l'intention de poursuivre dans cette voie avec des améliorations modernes. Près de 18 ans se sont écoulés depuis Dawn of Mana et vous n'aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps puisque Visions sortira plus tard en 2024. Numéro 6, Black Myth Wukong. Malgré le peu que l'on sait de l'histoire de ce jeu, les incroyables bandes annonces de Black Myth Wukong ont plus que piqué notre intérêt. Inspiré du légendaire récit chinois Le Voyage vers l'Ouest, les joueurs incarneront un singe, Sun Wukong, qui affrontera une grande variété de créatures mythiques, petites et grandes. Pour ceux qui ont déjà joué, le jeu a été fortement comparé à la franchise Dark Souls, et à en juger par les images que nous avons vues jusqu'à présent, ces comparaisons sont plus que justifiées. Black Myth Wukong sortira au cours de l'été, le 20 août, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Oh, sweet destiny. Numéro 5, Final Fantasy XIV Dawn Trail. La sortie de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Square Enix n'a cessé de faire des merveilles avec ses extensions fantastiques. Alors que beaucoup pensaient que Endwalker serait la conclusion de la saga FF14, et à bien des égards c'était le cas, Dawn Trail poursuit l'histoire en emmenant les joueurs sur le continent de Tural, également connu sous le nom de Nouveau Monde. Comme dans les autres extensions, vous pourrez débloquer deux nouveaux jobs, cette fois la Vipère, une classe de mêlée à l'épée de duel, et le Pictomancer, un DPS magique à distance qui combat à l'aide d'un pinceau et d'un chevalet. Les joueurs pourront explorer ces nouvelles terres lorsque Dawn Trail sortira à l'été 2024. Numéro 4, Avowed. Turn heroes into queens and kings, and decimated our foes. Soyons réalistes, il faudra probablement attendre de nombreuses années avant de pouvoir enfin mettre la main sur The Elder Scrolls 6. Heureusement pour nous, Avowed comblera probablement cette lacune lorsqu'il sortira dans le courant de l'année. Le jeu est développé par les grands esprits d'Obsidian qui ont à leur actif d'incroyables RPG tels que Fallout New Vegas et Pillars of Eternity. Now our oaths are lost, forsaken. Bien que le jeu ne soit pas un monde ouvert complet comme les Elder Scrolls, il contiendra de nombreuses grandes zones ouvertes que le joueur pourra explorer. Le combat semble toutefois très similaire, avec les épées et les sorts habituels, mais avec l'inclusion d'armes à feu pour pimenter les choses. Numéro 3, Métaphore ReFantasio. 国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。 2024 est déjà une année faste pour Atlus avec la sortie de Persona 3 Reload et l'entreprise compte bien poursuivre sur sa lancée avec un nouveau titre fantastique très ambitieux, Métaphore ReFantasio. 僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子。まさか人間？ Le jeu est développé par le Studio Zero, une équipe d'Atlus composée de membres clés de la série Persona, notamment le directeur de la série Katsura Ashino, ainsi que l'artiste Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro. Métaphore ReFantasio proposera un mélange unique de combats en temps réel et au tour par tour, ainsi qu'un système de calendrier très familier. Bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie exacte, Métaphore ReFantasio est prévu pour l'automne 2024 et pourrait bien être l'un des plus grands succès de l'année. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Numéro 2, Dragon's Dogma 2. He's a mere mummer. Then where might our true arisen? Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Praise be. Il aura fallu attendre longtemps pour que celui-ci voie le jour. Depuis la sortie de l'original en 2012, les fans ont réclamé une suite à cette épopée fantastique. Et cette attente est presque terminée, puisque Dragon's Dogma 2 sortira finalement le 22 mars.
Tout comme le premier jeu, ce RPG d'action se déroulera dans un immense monde médiéval fantastique ouvert, mais cette fois-ci, il est 4 fois plus grand. Neverson. You need only believe in your own destiny. Les vocations basées sur les classes seront également de retour, y compris de nouvelles vocations hybrides telles que Mystic Spear Hand et Trickster. Capcom a eu d'excellents résultats ces dernières années avec ses jeux AAA et Dragon's Dogma 2 ne semble pas faire exception. On touche du bois. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Final Fantasy VII Rebirth. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois que le remake de Final Fantasy VII serait une trilogie, beaucoup ont eu des doutes. La sortie de Final Fantasy VII Remake a toutefois dissipé toutes nos craintes, car il s'agissait d'un excellent jeu, et nous sommes maintenant plus qu'impatients de découvrir son successeur, Rebirth. Yeah. I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Alors que le premier jeu était plus linéaire et se concentrait sur la ville de Midgar, cette suite proposera un monde plus ouvert avec de nombreuses possibilités d'exploration. Square Enix a déclaré que l'histoire durerait en moyenne 40 heures, mais les acharnés du jeu pourront compter sur près de 100 heures de contenu. On ne va pas attendre bien longtemps pour ce jeu, puisqu'il sortira le 29 février. You know that I killed her. So, who is she? Quels sont les jeux fantastiques que vous attendez avec le plus d'impatience? Dites-le moi dans les commentaires. That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. Cette vidéo vous est présentée par Nightingale, un jeu de survie fantastique dans lequel vous créez, explorez et combattez pour la gloire dans les royaumes mystiques des fées. Disponible dès maintenant.